Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors petit disclaimer avant de commencer, parce qu'effectivement il était prévu que cette vidéo elle sorte un peu plus tôt dans la semaine et les circonstances ont fait que j'ai pris du retard et finalement elle n'est sortie qu'aujourd'hui, dimanche. Et entre-temps, entre le moment où j'ai fait la vidéo et aujourd'hui, il y a eu une évolution concernant le sujet que je traite, parce que dans la vidéo je parle de la polémique qu'il y a eu avec le maire de Marseille qui a interdit la diffusion du film Sacré-Cœur. Ça a fait réagir beaucoup de monde. Mais entre-temps, voilà, on a appris récemment que sa requête a été refusée et que la justice a ordonné la reprogrammation de ce film. Et donc, finalement, le film va être à nouveau diffusé. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça n'enlève, et heureusement, j'ai envie de dire heureusement, parce que c'était complètement lunaire d'interdire la diffusion de ce film. Mais ça n'enlève en rien les propos de ma vidéo. Donc, voilà, parce qu'on parle vraiment de la problématique, parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste on interdit de diffuser un film quelconque. Il y a tout un symbole derrière. Donc voilà, ça, encore une fois, ça n'enlève en rien les propos de ma vidéo. Très bonne vidéo, et à bientôt. Bon, je pense que peut-être que certaines personnes ont suivi cette histoire, mais nous allons parler de Sacré-Cœur, ce docu-fiction qui est disponible dans les salles de cinéma depuis le 1er octobre 2025, qui a fait polémique. Il y a eu une petite polémique qui est toujours en cours, parce que le maire de Marseille a décidé de censurer, d'interdire la diffusion de ce film. C'est-à-dire qu'il a été déprogrammé par la mairie de Marseille justement dans le château de la Busine. Et forcément ça a posé problème, ça a créé une polémique parce que les gens se sont demandé mais pourquoi ? Pourquoi censurer, interdire la diffusion de ce film ? Même si, bon, ne soyons pas naïfs, on le sait tous très bien. Mais on va en parler justement. Mais déjà on va lire de quoi il s'agit en fait, de quoi parle ce film. Donc je vais me contenter de lire ce qui est écrit sur Allociné. Le synopsis nous dit « Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d'amour à Sainte Marguerite Marie. Aujourd'hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu-fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son amour personnel et inconditionnel. » Donc moi je lis ça, tu comprends, tu vois très bien de quoi le film parle, et a priori j'ai envie de dire, je ne pense pas que c'est un film qui est problématique pour la population française, dans le sens où c'est pas un film qui va te transmettre des messages, des mauvais messages, des mauvaises valeurs, mais un film qui va parler principalement de l'amour, en fait, tout simplement. Donc c'est tout à fait légitime de se demander mais pourquoi interdire sa diffusion ? Encore une fois, mais comme je l'ai dit, ne soyons pas naïfs, on le sait tous, on le sait tous. Et donc forcément ça a fait réagir des gens dont le réalisateur, qui a exprimé sa colère, son agacement, voire même sa tristesse par rapport à cette censure, par rapport à cette interdiction de diffuser le film. Et on va regarder ça et ensuite on va découvrir un peu quelles sont les raisons qui ont poussé le maire à interdire le film. On va voir sa justification, en fait. Parce qu'il, bien entendu, il s'est justifié, il s'est exprimé par rapport à ça, il a dit « Non mais vous comprenez, j'ai fait ça parce que... Donc on va regarder ça ensemble, mais d'abord, découvrons un peu la réaction du réalisateur. Et on va réagir par la suite. C'est l'histoire de cette religieuse visitandine qui s'appelle Marguerite Marie, qui vit cette rencontre avec Jésus-Christ, qui lui apparaît et qui lui révèle son amour avec ce message « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde » et qui ne reçoit que mépris et ingratitude en retour, et qui a levé au cours des siècles une dévotion incroyable dans le monde entier, de cette dévotion d'amour au cœur de Jésus, pendant qu'en France ça se délitait, et qui revient en France justement par les missionnaires étrangers qui nous dit vous avez perdu ça en route, on vous le ramène. Voilà. Donc c'est un peu l'histoire de France. C'est l'histoire de France. Ouais. C'est pas qu'une histoire religieuse en fait. C'est ça en fait. Et c'est là où on commence un petit peu à comprendre, à faire le lien. On se dit ah, film religieux, histoire de France, etc. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, même si parfois les gens n'aiment pas trop qu'on dise que la France est un pays chrétien, ce qui est vrai en soi, hein, c'est plutôt
il faut dire plutôt que c'est un pays laïque, mais de nier que la France est un pays qui, culturellement parlant et historiquement parlant, la France a été façonnée pendant des siècles par le christianisme, et surtout le catholicisme. Donc, que ce soit, on voit bien le calendrier avec les fêtes traditionnelles, Noël, Pâques, l'Ascension, etc. Même la façon notre façon d'être, nos traditions, la culture, etc. Oui, voilà, notre façon d'être repose énormément sur ces valeurs-là, sur ces institutions, sur ces enseignements qui sont issus de la chrétienté. Donc ça fait partie de notre héritage, de notre patrimoine et de notre histoire. Et de nier cela, c'est nier l'histoire de France. Donc oui, ok, je veux bien qu'on me dise non, la France n'est pas un pays chrétien, que sais-je, mais c'est un pays laïque, ok, mais ne nions pas l'histoire de France. Et comme je l'ai dit, oui, culturellement et historiquement parlant, la France a été façonnée, encore une fois, pendant des siècles par le christianisme. Donc en fait, c'est là où tu commences à te dire, ah, ok, on commence à faire les liens. On va regarder la suite, mais voilà, ce n'est pas qu'un film religieux. Ça représente aussi, ça incarne en partie, une partie de l'histoire de France. C'est un héritage voilà, culturel, historique, chrétien, évidemment, voilà, et qui a un écho encore aujourd'hui à travers tous ces témoignages qu'on voit dans le film et qui expriment qui racontent leur témoignages et comment ils ont expérimenté cet amour dans leur vie. On va dire les choses, on a communiqué hier soir, oui. Vous étiez furieux. Ah, j'ai pété un câble hier soir, j'ai pété un câble. Et là, ce qu'il va dire, en fait, il va répéter ce que beaucoup de gens ressentent en fin de compte. Cette colère-là qu'il exprime, c'est la colère de beaucoup de Français. Et donc on va regarder. Hier soir, je ne me tairai plus. Je ne supporte plus qu'on nous censure et qu'on censure le christianisme en France par quel que soit le média. Voilà. Il y a un vrai agacement. Il y a un vrai sentiment. Et c'est même pas qu'un sentiment, c'est un fait. C'est un fait qu'il y a une volonté de la part de certaines personnes, voire même certaines personnes au sein du gouvernement, qui cherchent à détruire cette partie qui fait de nous des Français, de notre histoire en fait. Et il y a un vrai agacement, et là en fait je trouve que le réalisateur l'exprime plutôt bien en fait. Je ne me tairai plus, je ne le supporte plus, je ne le tolère plus. Voilà, que ce soit dans le privé, que ce soit dans l'associatif, par un maire, par une campagne d'affiches qui a été refusée ou quoi que ce soit, ce n'est plus possible. Je ne suis même pas français de souche. Je suis anglo-vénitien. J'ai atterri ici par miracle en 74 dans cette... C'est ça aussi, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas né en France, mais qui a su s'intégrer et qui adore la France. Ça se sent en fait, ça se voit. Tu sens que c'est quelqu'un qui aime la France. Dans sa gestuelle et tout, tu le vois en fait. Tu sens que c'est quelqu'un qui est passionné par la richesse de l'histoire de France. Dans ce beau pays qui est français, qui est la France, et qui est chrétien et qui m'a donné tout ça, et qui aujourd'hui, voilà, je ne supporte plus que nous soyons censurés, mis de côté, boycottés. On n'a plus le droit de parler de Noël, on n'a plus le droit de parler de Pâques, on n'a plus le droit... C'est fini tout ça. C'est ça, c'est pareil, toutes ces histoires qu'il y a eu avec les marchés de Noël ou même la crèche, tout ça, qu'on interdit ça dans certaines villes, même le fait de... On ne peut plus dire Noël selon certaines personnes, dans certaines villes, il faut juste dire fête d'hiver ou les trucs comme ça, on ne peut même plus dire le terme Noël. Enfin, bien sûr qu'on peut le dire, mais dans certaines villes, tout ça, il y a des gens qui souhaitent vraiment que ces termes-là soient bannis de notre langage. Alors que, non, en fait, les gens, il faut qu'ils acceptent le fait que, encore une fois, l'histoire de France, ça fait partie de l'histoire de France. Le christianisme fait partie de notre identité. Et donc, ces fêtes-là, ces célébrations, etc., que ce soit marché de Noël, les crèches, etc., le fait de fêter Noël, ça fait partie de notre identité. Et l'envie de retirer tout ça, non. En fait, et d'où ce ras-le-bol, cet agacement de ce réalisateur, mais pas que, de beaucoup de Français. Catholiques en France, il va falloir faire avec les mecs. Voilà. Il y a des catholiques en France, il va falloir faire avec les mecs. Voilà. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on est à 200 000 entrées avec ce film, ce qui est complètement dingue pour un petit documentaire qui rivalise aujourd'hui. 2 millions d'entrées, ce qui montre quand même qu'il y a un intérêt.
il y a un intérêt pour ce film et il y a un attachement pour ces... Comment dire, pour en fait, cet héritage, pour cette histoire, ce qui fait partie de notre identité. Il y a des gens qui sont attachés encore à ça. Lui, et qui est dans la course avec DiCaprio, la Palme d'Or, Kaamelott qui sort, il est encore dans les starts, il fait 10 000 entrées jour en moyenne depuis 15 jours, donc il y a des Français qui se contentent de ce film, c'est le bouche à oreille. Excusez-moi, je m'emporte un peu parce que ça me fait de la peine tout ça en fait, ça me rend triste, et ça me fait chialer d'une certaine manière, parce qu'une fois de plus, l'amour n'est pas aimé une fois de plus. Et putain, on parle... L'amour n'est pas aimé, c'est ça le truc. C'est ce que je disais, en fait, le film ne transmet pas de mauvaises valeurs. Il parle de l'amour. En quoi c'est problématique? Qu'est-ce qui va empêcher les gens de dormir, le fait que ce film soit diffusé? Parce que, voilà, encore une fois, si c'était un film qui transmettait de mauvaises valeurs, qui présentait des scènes dérangeantes, perturbantes, qui étaient malsaines, là, à la limite, je pourrais comprendre, tu sais, des scènes qui, en fait, pourraient nuire à la santé mentale de la population française. Là, je pourrais comprendre qu'il y ait débat et qu'on se dise est-ce qu'il faut le diffuser ou pas, est-ce que c'est trop violent, trop agressif, est-ce que c'est un film, voilà, qui voilà, ne transmet pas de bonnes valeurs. Là, je pourrais comprendre, mais pour un docu-fiction de ce genre, voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va lire juste après la réaction, la justification du maire, mais voilà quoi, pas la justification. Je crois même que, parce qu'après, je sais pas si c'est très intéressant. Voilà. Rien d'autre que ça, quoi, d'amour, quoi. Et même ça, sous le prétexte qu'on voit un Jésus, eh ben on n'en veut pas, ici ou là, c'est plus possible. Oui. Voilà. Donc moi je suis là pour défendre aussi le film, bien sûr, mais un peu la cause, et de dire aux chrétiens de France, putain, mais réveillez-vous les mecs, à un moment donné. Voilà. Ne vous taisez plus, vous existez, vous avez le droit à la parole, vous avez le droit de voter, vous avez le droit de vous engager dans la cité, dans la nation, où que ce soit, dans la littérature, le cinéma, la culture et autres. Voilà, ne courbez plus les chines et n'ayez pas honte, n'ayez plus honte d'être ce que vous êtes. C'est ça en fait, c'est parce qu'aujourd'hui on a l'impression que dès le moment où tu es fier d'être français et que tu sors le drapeau de France, bah, directement tu es catégorisé en tant que facho, etc. Donc maintenant on va lire qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui a en fait a poussé le maire à déprogrammer la diffusion de ce film. Donc ce mercredi, 1 heure avant la projection du film, la mairie de Marseille avait décidé d'annuler la séance. Vous vous rendez compte, 1 heure avant. C'est même pas comme si c'était des semaines avant et ils se sont dit non, vous savez, on va pas le diffuser. C'est 1 heure avant, le maire a dit vous savez quoi? Bah non, en fait. Donc avait décidé d'annuler la séance prévue au château de la Busine. Le château acquis par Marcel Pagnol est désormais géré en régie municipale par la ville de Marseille. Le sénateur des Bouches-du-Rhône, etc. Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est un peu après. Ce mercredi, blablabla. Oui, voilà, c'est là. Dans un communiqué de presse, la collectivité justifie cette décision au nom de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire qu'en vrai, pour eux, ils se sont dit, non, mais vous savez, on est tout à fait en droit d'interdire la diffusion de ce genre de film parce qu'on applique la loi de 1905. Donc, voilà, pour eux, c'est... on sait tous que il y a l'hypocrisie dans tout ça. Et de l'application absolue de la loi et des jurisprudences constantes en la matière qui s'imposent à tous les lieux gérés par les collectivités publiques en France. Cette déprogrammation n'a rien à voir avec une appréciation du film ou une volonté de restreindre la liberté d'expression ou de création. Et c'est là où tu te dis, mais... où est le rapport? Où est le rapport? Parce que moi je veux bien, la loi de 1905, ok, c'est la séparation de l'Église avec l'État, c'est ce qui est interdit à l'État ou aux institutions publiques de financer ou promouvoir une religion, mais ça n'a rien à voir avec la diffusion d'un film, ça va pas du tout à l'encontre de la loi de 1905. Donc il y a une vraie confusion, même si c'est... Ils le savent en vrai, ils le savent, c'est clairement de l'hypocrisie, ils font genre que non, on applique la loi, etc. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout incompatible
que tu appliques la loi de 1905 et que tu diffuses un film religieux. Donc voilà, et c'est juste une excuse. Et à Marseille, on le sait, qu'aujourd'hui, il y a une vraie pression de la part d'une partie des gens issus de la communauté musulmane, il faut le dire. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, j'ai bien dit une partie des gens qui exercent une certaine pression. Donc le maire, peut-être il a eu peur d'avoir peut-être même des menaces, j'en sais rien. Même si je pense qu'il approuve totalement, il est totalement d'accord avec sa prise de décision, parce que parfois il y en a qui agissent parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes, donc ils agissent de la sorte, mais il y a une certaine pression, et bien entendu, il y a beaucoup de gens qui cherchent, et encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je suis pas en train de dire que tous les musulmans, que tous les gens, même issus de la gauche, beaucoup de personnes, j'essaie vraiment de nuancer mon propos, mais de nier cela, de nier qu'il y a des gens qui cherchent à détruire l'identité de France, qui viennent en France en plus avec une haine du pays, c'est problématique. Que les gens ils aient leur raison de détester la France, de détester son histoire, peu importe, c'est même pas la question, c'est même pas le débat de savoir s'ils ont raison, s'ils ont leur raison ou pas. La question c'est, on accueille des gens qui ont cette haine de notre identité, qui veulent détruire les racines, les fondements de notre pays, ce qui nous identifie, ce qui fait de nous des Français. Et quand tu vois que dans ce genre de ville, t'as ce genre de film qui est interdit, qui est censuré, ça sera quoi la suite de l'histoire ? Ça sera quoi la suite de l'histoire ? Parce que c'est pas juste un film comme ça, parmi tant d'autres qu'on censure. Il y a une volonté claire et nette de détruire les croyances, les valeurs, ce qui fait la culture, les traditions françaises. Voilà, il y a cette volonté de détruire tout ça. Et ça, ce sont des gens qui haïssent la France, qui ont une vraie haine. Et encore une fois, vous voyez, le réalisateur, il vient d'ailleurs, il est pas né en France, mais il a cet amour pour le pays. Donc à partir du moment où tu viens en France et que tu as cet amour, il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux, tant que tu es quelqu'un de honnête, de travailleur, bosseur, et que tu fais les choses bien, que tu respectes les lois du pays, voilà, ça veut pas dire qu'il faut que tu renies tes origines, que tu renies ton identité du pays d'où tu viens. Mais si tu viens avec une haine, même si tu as tes raisons, même si tu as de bonnes raisons de détester le pays qui t'accueille, encore une fois, c'est problématique. Dans aucune version de l'histoire, deux peuples qui vivent dans un même territoire où tu as un peuple qui est attaché par ses traditions, sa culture, etc., jamais tu verras un peuple qui va coexister et vivre en paix avec un autre peuple au sein d'un même territoire qui a vraiment une haine du pays, qui cherche à détruire les valeurs de cette autre population. Jamais tu verras cette coexistence possible qui va se dérouler avec tranquillité, avec une paix et de l'amour. Ça n'existe pas. Donc rien n'est anodin. Mais encore une fois, je comprends la réaction du réalisateur, je comprends sa colère, voire même sa tristesse. Et il n'a fait qu'exprimer la colère de beaucoup de Français. Il y a un vrai ras-le-bol. Voilà, c'était une petite vidéo par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce dont nous avons parlé, à lâcher un petit like, un petit pouce en l'air, et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.